Bonjour à toutes et à tous. Alors la suite de ces petits conseils d'achat pour les enceintes acoustiques. Donc nous étions dans l'achat des enceintes acoustiques vintage ou tout au moins d'occasion avec quelques points à vérifier afin de faire un bon achat si je puis dire. Voilà. Alors hier nous avons évoqué le contrôle des haut-parleurs. Je me suis aperçu après avoir regardé la vidéo que j'avais oublié deux points, dont un point, j'avais déjà parlé, je crois, dans la vidéo des enceintes d'Eaton Celestion 44. En fait, c'est le tapotage de membrane. Deux choses, lorsque vous allez tapoter la membrane, il faut la tapoter en extérieur, et vous devez entendre un bruit uniforme sur toute la périphérie de la membrane. Si vous entendez, puis clac, ça veut dire que le haut-parleur est décentré à un certain endroit. Et ça, à mon avis, ça s'entendra peut-être ou pas à l'écoute, mais automatiquement, un jour, il y aura des problèmes avec ce décentrage. Donc, on tapote tout autour de la membrane et on ne doit pas entendre de clac, c'est-à-dire que le rendu sonore doit être identique en tout point. Voilà. Ça, c'était la première chose que j'ai oubliée. La deuxième chose, pour voir un petit peu si les enceintes acoustiques ont été ouvertes ou pas, eh bien, je vous conseille de contrôler l'état des vis. Voilà, si vous voyez que les têtes de vis sont attaquées, etc., bon, ça peut être éventuellement pour changer la suspension, on est bien obligé de démonter le haut-parleur, etc. Mais bon, regardez quand même les têtes de vis, et ce conseil-là est valable aussi, il me semble, pour les amplis, pour voir si ça a été démonté plus ou moins sauvagement. Voilà, donc examinez les têtes de vis. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser, après les haut-parleurs, aux ébénisteries. Il y a quelques petits points à vérifier. Eh bien, moi, déjà, je commencerai par vérifier le dessous des enceintes. C'est-à-dire que surtout quand elles sont posées au sol, il peut y avoir des remontées d'humidité. Donc je vous conseille de bien vérifier le dessous des enceintes pour voir s'il n'y a pas des arêtes qui seraient disjointes. Voilà, tout simplement. Des arêtes disjointes qui peuvent après entraîner des problèmes de structure de caisse. Parce que des problèmes de structure de caisse, il y en a. Et y compris même dans des enceintes réputées de haut de gamme, que je ne nommerai pas, où la caisse réellement est d'une réalisation plutôt médiocre, et donc, dans certains cas, et surtout lorsqu'on va y mettre beaucoup de puissance, va se mettre à vibrer. Donc, un petit conseil qui ne mange pas de pain, lorsque vous allez mettre du son dans les enceintes, n'hésitez pas à coller votre oreille contre la paroi pour entendre s'il n'y a pas des vibrations on va dire, suspecte. Alors que vous entendiez certaines vibrations parce que le haut-parleur remue, la membrane du haut-parleur remue, déplace de l'air, etc. Oui. Maintenant, je pense que vous pourrez entendre nettement s'il y a un problème de structure de caisse. Voilà. Ensuite, on va passer à l'état cosmétique. Alors, je prends pour exemple cette enceinte. Alors, je ne sais pas vraiment si on la verra. Là, ça va m'être difficile de vous la montrer. Là, ici, on a un bois de plaquage qui est verni, et sur le dessus, il y a des rayures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des rayures sur un bois verni, je ne suis pas certain que ça soit en mettant de la cire que vous les ferez partir, si le problème vous préoccupe. Sur une enceinte comme celle-là, alors encore une fois, je ne sais pas si on la voit vraiment, là, pour avoir un beau rendu de la tablette supérieure, c'est ponçage. Voilà, c'est un ponçage. Je vois que les rayures ici ne sont pas très profondes, parce que, attention, c'est aussi à prendre en compte, un plaquage, ça doit faire en gros 0,7 mm. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez pas
faire disparaître systématiquement toutes les rayures si elles sont vraiment très profondes. Donc si l'esthétique vous préoccupe, c'est un point à prendre en compte, parce que si vous poncez trop fort, vous allez arriver à l'aggloméré en dessous. Et alors là, c'est une catastrophe. Ça sera encore pire que les rayures. Alors, lorsque les rayures sont assez peu profondes et que le bois n'a jamais été poncé, sur ce plaquage de 0,7 mm d'épaisseur en gros, vous avez la possibilité de faire 2 ponçages. C'est-à-dire que si les enceintes ont déjà été poncées, il va vous rester un ponçage et il va falloir faire extrêmement attention car vous risquez de passer à travers. Si elles n'ont jamais été poncées, là vous aurez un peu plus de marge et ça sera un petit peu plus tranquille, question ponçage. Alors nous y reviendrons, je vous expliquerai peut-être ça plus en détail. Personnellement, pour poncer, j'utilise une ponceuse orbitale, rotative si vous préférez, avec d'abord 80. Ensuite, après, je passe du 120. C'est ce qu'on appellerait de la demi-finition, du 120. Et ensuite, après, du 180 à la cale et du 240. Voilà. Ensuite, vernissage au vernis polyuréthane après dépoussiérage. Et le vernis polyuréthane, on a de plus en plus de mal à en trouver, puisque maintenant ce sont des vernis à l'eau, et ceux-là, je vous les déconseille, pardon, parce que, en fait, ça ne tient pas à l'eau, voilà, tout simplement. Et ensuite de quoi, il faut faire un petit ponçage avec un grain très très fin, genre 500 ou 600, entre les couches, voilà, et vous rattrapez ça. Donc, rappelez-vous, vous ne pourrez pas rattraper toutes les rayures si elles sont vraiment très profondes. À côté de ça, sur les enceintes, on a souvent le problème, le syndrome du pot de fleurs, comme on dit, c'est-à-dire un pot de fleurs qui a été posé avec de l'humidité qui a pénétré. Et alors là, attention, les marques de pot de fleurs, c'est relativement redoutable parce que si c'est resté longtemps et qu'il y a vraiment de l'humidité qui est rentrée, là, vous allez jusqu'à l'aggloméré et la trace de pot de fleurs ne disparaîtra pas. Voilà. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Maintenant, voyons les enceintes qui, elles, sont recouvertes de vinyle. Alors, les enceintes qui sont recouvertes de vinyle, bon, ben, les rayures, peut-être avec un peu de cire, vous arriverez à les faire disparaître. Attention également au vinyle qui se décolle, parce que pour recoller du vinyle, ce n'est pas très évident. Si vous mettez une colle avec solvant, genre néoprène ou quelque chose comme ça, vous risquez de faire cloquer le vinyle. Avec de la colle à bois, ça risque de ne pas coller grand-chose parce que le vinyle ne va pas absorber la colle. Donc voilà. Et alors la manière dont moi je recolle un petit peu les vinyles décollés, c'est que je pose un scotch double face et je rabats. Alors on voit un tout petit peu la marque, mais au moins là ça tient collé. Voilà. Donc les ébénisteries d'enceinte, bien vérifier la structure de la caisse, s'il n'y a pas de vibration, bien vérifier les arêtes en dessous, qu'elles ne soient pas ouvertes. Si l'esthétique vous préoccupe vraiment, regardez la profondeur des rayures. Rappelez-vous, les traces de pot de fleurs seront redoutables. Et pour ce qui est du vinyle, attention au recollage, ce n'est pas évident. Et si vous souhaitez refaire un vinyle, ce n'est vraiment pas évident non plus. Il va falloir poncer l'enceinte, la dépoussiérer car le moindre grain se verra dans la pose du vinyle. Et refaire, coller du vinyle là, sur les parois, passe encore, mais faire une jonction avec, par exemple, les parois plus la façade avant et la façade arrière, là c'est beaucoup plus difficile et le vinyle, c'est vraiment pas simple à poser. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez appris 2 ou 3 petites choses supplémentaires avec cette vidéo. Je vous dis à bientôt et... Bonjour.